Encyclopédie des flammes jumelles, partie 1. Introduction. Attention aux relations toxiques. Il convient ici de prévenir certaines personnes concernant certaines relations qui pourraient être apparentées à une relation flamme jumelle, mais qui n'en est absolument pas une. Comment savoir si cette personne est la flamme jumelle ou un narcissique? Beaucoup cherchent et espèrent que leur flamme jumelle entre dans leur vie. Beaucoup demandent: est-elle ma flamme jumelle? Est-ce que c'est lui? Les flammes jumelles sont encore rares sur la planète Terre. Ils représentent un nouveau modèle en amour. La flamme jumelle fait progresser la conscience de chacun, et cela peut être un voyage difficile, et beaucoup confondent le voyage spirituel de la flamme jumelle avec le narcissisme. Alors comment savoir si cette personne est une véritable flamme jumelle ou si vous avez juste été avec un narcissique? Au début, vous aurez une idée beaucoup plus claire du type de connexion dans laquelle vous vous trouvez. Vous ressentez un lien spirituel profond avec cette personne. Vous sentez qu'il pourrait être le bon. Vous avez l'impression de connaître cette personne depuis une vie passée. Vous ressentez une profonde connexion spirituelle et émouvante. Vous ne pouvez pas arrêter de penser à eux. Ils semblent fuir votre connexion mais reviennent toujours. La connexion semble incassable. Vous êtes sûr que vous serez connecté à cette personne pour toujours. Vous êtes sûr que cette personne est censée être dans votre vie pour le reste de votre vie. Les gens éprouvent ces sentiments de connexion avec leurs flammes jumelles, mais ils font également l'expérience de ce type de connexion avec un narcissique. Alors comment savoir la différence? Les narcissiques sont des âmes profondément blessées et endommagées. Ils ont été tellement anéantis, généralement au début de leur enfance, qu'ils se déconnectent complètement de leur vraie nature pour survivre, et ils créent un faux soi pour se représenter au monde. Une personne comme celle-ci ne peut pas se connecter avec son vrai moi. Sa vie intérieure a été déconnectée et fermée. Ils représentent alors, en dehors d'eux, eux-mêmes l'énergie vitale et la nourriture pour l'existence, car ils se sont enfermés dans leur propre existence. Une personne comme celle-ci est si habile à présenter son faux soi au monde qu'elle peut imiter tout ce qu'elle sait que vous désirez. Une personne comme celle-ci adorera vous bombarder et vous faire sentir au sommet du monde. Elle imitera votre profondeur spirituelle et vous présentera exactement ce que vous recherchez et espérez dans l'amour. Elle vous fera croire qu'elle est, par exemple, votre âme sœur, ce que vous êtes censé être, et que vous avez le même chemin de vie, les mêmes intentions spirituelles, que vous venez de la même famille d'âmes. Et parce que c'est exactement ce que vous désirez, vous allez le croire. Jusqu'à ce que le narcissisme commence à montrer ses vraies couleurs. Ils ne peuvent pas maintenir leur faux semblant de soi trop longtemps dans une relation connectée, et toutes les illusions commencent à s'effondrer. C'est à ce moment-là que vous commencez à les interroger, et cela s'aggrave. Rapidement, la connexion se dégrade dans la manipulation et le contrôle. Et même si vous commencez à voir clairement, vous vous accrochez toujours à tous les bombardements d'amour que vous avez reçus et au sentiment que c'était le véritable amour. Vous êtes pris et commencez à avoir de l'anxiété et vous ne savez plus ce qui se passe. Vous commencez même à penser que quelque chose ne va pas avec vous-même. En fait, il y a longtemps, ces narcissiques ne peuvent pas trouver de nourriture pour leur âme à l'intérieur, alors ils la trouveront en dehors d'eux-mêmes et feront n'importe quoi pour l'obtenir. Sinon, ils n'existent pas et ils n'ont aucun pouvoir. Alors, encore une fois, comment connaissez-vous la différence? Comment reconnaissez-vous votre flamme jumelle coureur ou un narcissique? La clé à ce sujet est de se mettre à l'écoute.
Est-ce qu'il se soucie vraiment de vos sentiments? Votre flamme jumelle prendra l'action si elle n'est pas encore spirituellement prête à entrer dans cette connexion hautement agitée, si elle a encore du travail à faire avant de pouvoir être avec vous. En fait, votre flamme jumelle vous aimera toujours vraiment et se souciera de vous et de vos sentiments, même si elle ne peut pas être auprès de vous. Les narcissiques, eux, ne se soucient pas de vos sentiments. Ils sont capables de le faire car ils sont tellement déconnectés et endommagés intérieurement. Ils se nourriront de vous contrôler, de vous manipuler et de vous mentir, de vous tromper et de toute la charge émotionnelle négative qu'ils vous causeront. C'est ce qui leur fait se sentir qu'ils valent quelque chose, car ils peuvent voir qu'ils ont un impact puissant sur vous, ce qui leur donne le sentiment qu'ils ont du pouvoir et de la valeur. C'est vraiment triste et horrible, mais c'est le chemin d'une âme endommagée et effondrée. La chose la plus importante est que vous réalisiez la différence entre le véritable amour et la manipulation, une flamme jumelle avec un narcissique. Exemple, une personne vous dit non, eh bien sachez que c'est non. De vouloir se faire aimer par une personne qui vous dit non relève de l'obsession et de la toxicité. Et c'est la même dans l'autre sens. Si une personne veut vous forcer à l'aimer parce qu'elle pense que vous êtes sa flamme jumelle et qu'elle cherche à vous prouver que vous l'êtes, c'est non en fait. Chacun se doit d'être libre en dehors de toute manipulation. Lorsqu'il y a violence, vengeance, trahison, magie noire, ce n'est pas une relation flamme jumelle. Il faut s'en libérer impérativement sous peine de souffrance inutile ou presque, puisque chaque expérience est une leçon de vie. Mais vous pourriez vous éviter des souffrances et parfois pour des années d'attente inutiles. S'accrocher à une personne qui ne vous aime pas, c'est toujours très douloureux. On ne force jamais une personne à nous aimer. Ça, c'est de l'ordre de la méconnaissance et de l'amour. C'est un rapport dominant-dominé, une volonté de contrôle. Il faudrait lâcher la peur du vide, de la solitude ou autre qui relève du plan pathologique et pour cela, le conscientiser et le comprendre pour ne plus retomber dans les mêmes situations répétitives est important. Lorsqu'une des deux personnes n'est pas respectée, ce n'est pas une relation flamme jumelle. Laissez l'univers mettre en place ce qui est prévu pour vous. Vous devez accepter, si vous voulez, vous libérer et lâcher prise. Une fois que vous aurez vraiment lâché prise, vous allez ressentir un ouf de soulagement et vous comprendrez que c'est vous qui vous manipulez vous-même. C'est d'ailleurs à ce moment-là que vous pourrez vous tourner vers une relation plus saine et réciproque, mais pas avant. Donc attention aux relations toxiques, attention toutefois à ne pas confondre relations abusives toxiques avec la relation flamme jumelle. Cette dernière est souvent décrite comme difficile ou intense, mais n'appelle en rien à la violence physique ou psychologique. Dans la relation de flamme jumelle, le danger principal peut être de tomber dans la dépendance affective. Il s'agit de dépendance affective, de relations sauveur-sauvé ou de relations toxiques avec un pervers narcissique. Une relation entre flammes jumelles, même perturbante émotionnellement, ne doit pas vous apporter davantage de souffrance que de bien-être. Si un doute quelconque sur la nature toxique de votre relation persiste, n'hésitez pas à demander l'aide d'un thérapeute. Pour cela, vous avez la possibilité de contacter Spirit Energy Therapy. Si vous avez été rattrapé par l'une de ces âmes perdues, courez dès que vous le pouvez, criez si vous êtes en danger, faites du bruit, cela les déstabilise, et partez. Ils vous détruiront peu importe votre force et votre compréhension. Rappelez-vous, vous n'avez pas été pris que parce que vous êtes un empathe, une âme authentique avec un désir du véritable amour divin. Pardonnez-vous et sortez. Rappelez-vous que la planète Terre est en évolution spirituelle. Les flammes jumelles sont un modèle rare. Ne vous y attendez pas et ne le cherchez pas chez tous ceux que vous rencontrez. Si vous rencontrez votre flamme jumelle dans cette vie, considérez cela comme un miracle.
N'en faites pas une attente, où les âmes perdues sentiront votre désir insatisfait et continueront à vous stimuler, et ce que vous cherchez, ils vous le mettront devant les yeux. Ainsi vous continuerez à être pris dans ce cycle d'illusions et ces faux modèles de l'amour. Allez au plus profond de vous-même. Trouvez l'amour de vous d'abord. Trouvez le genre d'amour que vous recherchez d'abord en vous-même, de sorte que vous ne le cherchez pas en dehors de vous-même et n'attiriez pas les illusions d'amour. Faites tout ce que vous devez faire. Allez au plus profond de vous-même, soignez vos propres blessures, votre propre manque d'amour propre. Apprenez à vous aimer sans un angle, sans un autre angle. Apprenez à vous approuver pour ne pas avoir besoin la confirmation ou le soutien de quelqu'un d'autre. Alors seulement vous effacerez votre énergie afin que vous puissiez attirer quelque chose d'authentique et de vrai, en vous souhaitant un bon voyage, en trouvant l'amour de soi au plus profond de vous-même, en attirant une vraie famille d'âmes et votre véritable amour. Alors quel est le but d'une fausse flamme jumelle ? Les faux jumeaux reflètent essentiellement de véritables flammes jumelles dans presque tous les sens, mais il y aura généralement un instinct qui vous dira de prêter attention à cette petite graine de doute cachée au fond de vous. Alors les vraies flammes jumelles, il n'y a aucun doute. Vous pouvez être confondu entre votre faux jumeau et le vrai, mais c'est un processus d'aide à l'ascension et de préparation à l'union des flammes jumelles. Beaucoup de gens confondent des relations régulières qui se trouvent être très intenses en raison de leur chemin vers l'ascension en tant que flamme jumelle, puis lorsque cette relation ne fonctionne pas, ils blâment leurs faux jumeaux. Fondamentalement, chaque âme avec laquelle nous entrons en contact, même brièvement dans cette vie, est une âme sœur pour nous. Cela dépend du type d'âme sœur et des traits que cette âme apporte et qui peuvent faire toute la différence. Certains sont des déclencheurs, tandis que d'autres ne sont plus qu'une âme sœur karmique. Mais tous apporteront des types de traits et de caractéristiques variés et différents aux connexions. Les jumeaux sont des âmes miroirs de nous, ce sont nos miroirs. Ils sont extrêmement intenses et aideront au processus d'éveil. Dans une véritable connexion de flammes jumelles, quand elles sont séparées, le genre de choses que le jumeau chasseur expérimenterait est hors de ce monde. Avoir des rêves, être guidé, vivre des synchronicités, des flots d'amour et des cycles de séparation inexplicables, où les deux se croisent au moment le plus inattendu. Toutes ces choses deviennent de grandes étapes dans un véritable voyage de flammes jumelles, et le dernier, l'éveil spirituel et la croissance de l'âme. Toutes ces choses ne se produiront pas avec quelqu'un qui n'est pas votre véritable flamme jumelle. Alors comment reconnaître une fausse flamme jumelle ? Comment savoir si vous avez rencontré une fausse flamme jumelle ? Comment puis-je savoir si cette personne est réellement ma fausse flamme jumelle ? Et est-ce une bonne chose d'avoir rencontré votre faux jumeau ? Saviez-vous que rencontrer votre faux jumeau est en fait un signe de votre vraie connexion ? Rencontrer un faux jumeau est en fait une indication forte que votre vraie flamme jumelle est juste autour du coin. De nombreux jumeaux se sont mis en tête de rencontrer un soi-disant faux jumeau pour avoir la chance de travailler sur des problèmes karmiques et d'apprendre des leçons avant de rencontrer leurs véritables jumeaux. Afin que le voyage ensemble soit plus fluide, les signes principaux d'une flamme jumelle sont quelque chose qui paraît éteint. Et oui, les synchronicités, les chiffres, les symboles semblent indiquer que cette personne est votre flamme jumelle. Vous pourriez même voir le fameux 11-11 partout, mais d'une manière ou d'une autre, quelque chose s'est éteint au fond de vous. Votre intuition et vos sentiments sont la façon dont votre âme vous parle. Donc, si quelque chose se sent éteint à l'intérieur, réfléchissez 2 fois. Avec la vraie connexion flamme jumelle, il s'agit de ressentir la résonance. Alors le fait que quelque chose se sent éteint, c'est une indication clé
que vous n'avez ou que vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle. Deuxième cas, de faux signe de flamme jumelle, c'est qu'il n'y a pas d'alchimie mentalement. Cela semble être un accord, mais émotionnellement et énergétiquement, il n'y a pas d'alchimie. Ceci est un autre signe révélateur d'une autre flamme jumelle. Les vraies flammes jumelles s'enflamment l'une à l'autre et se tirent l'une l'autre. Avec une vraie connexion flamme jumelle, vous avez l'impression que votre cœur brille comme un soleil. Quand il n'y a pas d'alchimie entre vous, c'est un signe révélateur d'une fausse connexion flamme jumelle. Troisième étape de signe de flamme jumelle, de fausse flamme jumelle. Vous n'êtes pas attirés l'un par l'autre. Pas nécessairement romantique, mais les systèmes de flammes jumelles cherchent toujours à se rapprocher. Quand vous vous rencontrerez pour la première fois dans cette vie, vos âmes seront dans l'exaltation. S'il y a une répulsion énergétique ou une négativité dès le début avec une personne, c'est un signe que quelque chose est en train de se passer. Ce n'est probablement pas votre flamme jumelle. Quatrième signe de fausse flamme jumelle, c'est que vous essayez de le comprendre, de ne pas l'expérimenter, cette connexion est souvent décrite comme une montagne russe pour une bonne raison. Lorsque les jumeaux se rencontrent, l'âme entre en jeu et nos facultés mentales ont tendance à être repoussées à l'arrière-plan. L'émotion et l'énergie prennent le dessus. Les deux jumeaux se rejoignent comme si rien d'autre n'avait d'importance. Si vous avez récemment rencontré votre véritable flamme jumelle, votre âme dirigera le spectacle plus que jamais auparavant dans votre vie. Donc, si vous êtes là dans votre esprit à essayer de comprendre les choses à ce stade, c'est un signe clé que vous n'avez pas expérimenté l'activation du chakra et l'augmentation de la kundalini qui se produit lorsque les jumeaux se rencontrent. Cela signifie que ce n'est probablement pas votre vrai jumeau. Cinquième faux signe de fausse flamme jumelle. Il n'y a pas de sentiment chez vous. Avec les vraies flammes jumelles, c'est l'une des choses qui les a fait réaliser, à savoir un certain niveau très profond qu'elles avaient rencontré leur vraie âme miroir. Le sentiment d'être chez soi et que vous apparteniez ensemble d'une manière certaine, vous ne pourriez pas être en mesure de l'expliquer avec des mots. En fin de compte, le fait même que la connexion flamme jumelle ait été portée à votre attention est un signe clé que vos guides vous demandent d'être vigilants. Même si vous n'avez pas encore rencontré votre véritable homologue, ceci fait partie de votre voyage. Alors comment reconnaître donc sa flamme jumelle ? Eh bien au début, vous pourrez apercevoir les mêmes signes qu'avec votre âme sœur. Cependant, très rapidement vont naître des incompréhensions, ce qui est tout à fait normal. L'harmonie de ce lien karmique est difficile puisque l'un forme l'énergie yin tandis que l'autre forme l'énergie yang. Lors de l'éveil du lien, les ressentis énergétiques, physiques, émotionnels sont très intenses. C'est une sensation jamais connue. La notion du temps s'arrête, tout est très limpide, mais très vite, le chaos émotionnel remonte à la surface des flammes jumelles, ce qui entraîne la séparation. Mais d'autres signes et sensations physiques peuvent se manifester comme la sensation de déjà connaître cette personne, de se sentir attiré alors que physiquement, ce n'est pas votre type. Une médiumnité peut aussi se réveiller, des rêves lucides fréquents également, etc. On note, entre autres, une forte attirance vers l'autre, sans qu'elle soit uniquement physique. C'est une impression de déjà vu, déjà connu, avec une certaine familiarité. Un sentiment d'apaisement, de complétude avec l'autre, alors qu'on ne connaît pas, ou à peine, la personne et qu'on a une facilité à se confier à elle. De nombreuses synchronicités dans leur parcours de vie, une sensation de ne plus être soi-même autant dans les comportements que dans les ressentis qui peuvent émerger parfois. Des palpitations soudaines, une sensation de chaleur dans le corps, une liste non exhaustive et générale, car chaque rencontre est unique. Comment savoir si vous avez rencontré votre flamme jumelle ? Eh bien,
Voici quelques exemples. Cette rencontre se fait dans des circonstances étranges et fortuites. Vous avez cette sensation de se sentir comme si vous avez connu donc cette personne depuis longtemps. Vous avez cette sensation de sentir comme si vous étiez sur la même longueur d'onde complètement, plus que quiconque que vous n'avez jamais rencontré. Vous allez sentir comme si vous connaissiez cette personne intimement, même si vous venez juste de vous rencontrer. Un sentiment de l'acceptation totale en tant que personne, indépendamment de leurs circonstances de vie ou de leur comportement. C'est ce que l'on appelle amour inconditionnel. Vous vous sentez en sécurité avec votre moi le plus intime. Vous êtes en contact visuel intense ou vous avez des similarités ou des traits complémentaires physiquement. Vous avez un sentiment d'avoir un monde secret ensemble. Vous avez cette sensation de sentir que vos vies s'étant développées en parallèle, des expériences qui se reflètent. Vous avez une certaine expérience des symptômes physiques tels que des palpitations lorsque vous êtes ensemble. Vous ressentez une augmentation ou l'apparition de capacités intuitives ou psychiques que vous n'avez peut-être jamais eues auparavant, comme la télépathie. Vous vous rencontrez dans les rêves ou dans des expériences astrales. Vous sentez les émotions de l'autre et même reflétez les symptômes physiques de la douleur ou de l'excitation. Vous êtes capable de sentir leur énergie avec vous-même quand vous êtes séparés. Des signes tels que 11-11 fréquemment, surtout juste avant et après la rencontre ou la réunion. C'est un signe que vous vous éveillez à votre âme éternelle, déclenchée pour vous souvenir. Les guides spirituels utilisent également 11-11 comme déclencheur pour que vous vous souveniez de votre flamme jumelle, indiquant qu'une certaine personne dont vous vous êtes demandé est bien votre jumeau. La connexion flamme jumelle est quelque chose que vous ressentirez avec tout votre être. La vérité ultime est que vous connaissez votre flamme jumelle lorsque vous vous connectez à eux. Leur énergie résonnera avec la vôtre à un point où il n'y a aucun doute quant à la vérité de la connexion. Aucune autre connexion n'est aussi profonde et changeante que le lien renaissant entre les flammes jumelles. Cependant, la plupart d'entre nous vivons dans une société qui encourage la pensée logique et la plupart d'entre nous ont appris à vivre la vie d'un point de vue mental où nos esprits sont en charge de sorte qu'ils peuvent devenir un défi. L'âme est ce qui est vrai et résonne. Laissez votre esprit évaluer si vous avez rencontré ou non votre véritable flamme jumelle. Peut être frustrant et difficile. Au lieu de cela, essayez de la calmer, calmez votre esprit et de voir partir d'un lieu de sentiment. Votre intuition sait, vous n'êtes jamais séparés. Rappelez-vous que votre flamme jumelle n'est jamais vraiment séparée de vous. Vous êtes d'une signature énergétique parfaitement identique et vous êtes connectés en tant qu'âme en tout temps. C'est pourquoi vous pouvez ressentir les sentiments de votre jumeau ou entendre leurs pensées par télépathie. Vous êtes automatiquement à l'écoute de leur chaîne comme s'ils sont aussi, parce que vous êtes essentiellement la même chose. L'univers est composé d'énergie qui vibre et oscille à différentes fréquences et de longueurs d'onde. Même vous, et le bâtiment dans lequel vous êtes, et les objets qui vous entourent en ce moment sont de l'énergie en mouvement, pas vraiment solides comme on les perçoit. Cela a été prouvé scientifiquement. La leçon de la séparation, une des plus grandes leçons que les flammes jumelles sur toute la planète apprennent en ce moment, est que la séparation est une illusion. Sur les plans énergétiques, il n'y a pas de séparation. Le temps et l'espace n'existent pas comme nous le percevons dans le monde matériel. Vous et votre flamme jumelle en êtes un. Beaucoup de souffrance entre les jumeaux découle de cette illusion omniprésente de séparation. Une fois que vous aurez appris la leçon de l'unité intérieure et dégagé les blocages énergétiques et émotionnels pour ressentir et vraiment vivre cette vérité dans votre vie, et avec votre jumeau, vous serez prêt à abandonner tant de plus difficiles leçons sur le chemin de flamme jumelle. Alors quels sont d'autres signes
qui font que vous avez rencontré votre flamme jumelle. Les signes les plus courants, comme un peu évoqué, sont que vous savez intuitivement ce que vous faites, ce que vous ressentez et ce que vous pensez pour l'autre personne et vice-versa. Vous partagez les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, les mêmes passe-temps et les mêmes préférences. Vous avez souvent les mêmes pensées ou les mêmes émotions en même temps, même si vous êtes dans des endroits différents. Vous ressentez une sensation de forte attraction physique. Vous avez les mêmes rêves la nuit, et vous apparaissez fréquemment dans les rêves l'un de l'autre. Le sentiment que vous pouvez facilement communiquer sans parler à haute voix. Un simple regard suffit souvent. Vous comprenez les parties complexes ou cachées l'un de l'autre. Cela peut être inconfortable, mais cela peut aussi être profondément libérateur. Vous partagez les mêmes vulnérabilités et faiblesses. Vous vous sentez vous-même et authentique avec cette personne. Il y a un sentiment de retour à la maison, une fusion d'énergie. Les flammes jumelles agissent comme un reflet, c'est comme se regarder dans un miroir. Contrairement aux partenaires de vie ou à ce que nous considérons comme des âmes sœurs, les flammes jumelles sont des relations de couple intenses et difficiles qui nous obligent à vivre en faisant face à nos problèmes non résolus et à devenir une personne plus grande. En raison de cette intensité, il est rare que les flammes jumelles soient un partenariat à vie. Ce sont plutôt des gens qui entrent dans votre vie pour un certain temps, afin de vous aider à grandir et à vous orienter sur la bonne voie. Quelles sont les 7 étapes des flammes jumelles ? Rencontrer une flamme jumelle est un moment spécial qui change la vie. Cependant, ce n'est que le début de ce qui attend vos deux âmes. La rencontre donne le coup d'envoi d'une nouvelle partie dynamique de votre vie, celle qui facilitera la croissance, inspirera le changement et vous mettra au défi de vous accepter pleinement. Rencontrer votre flamme jumelle est comme la première étape d'un voyage. Nous allons explorer tour à tour chacune des étapes de la flamme jumelle et examiner le lien entre les signes de la flamme jumelle et chacune de ces étapes cruciales. Certaines sont principalement associées à des expériences merveilleuses, tandis que d'autres peuvent être émotionnellement pénibles, mais tous sont des éléments nécessaires pour rencontrer l'autre moitié de vous-même. Première étape, la recherche. L'étape de recherche implique un fort sentiment de nostalgie et une conscience aiguë que quelque chose manque dans votre vie. Même si vous n'avez jamais pensé aux âmes sœurs et aux flammes jumelles auparavant, c'est le stade où vous commencez à croire qu'il y a vraiment une personne parfaite pour vous. Selon toute vraisemblance, vous douterez d'abord de ce sentiment, vous pouvez ne pas être sûr de ce que vous devez en faire, mais au niveau le plus profond, vous saurez que vous pouvez rencontrer la bonne personne. L'étape de recherche consiste également à préparer votre vie à l'arrivée de votre flamme jumelle, même si vous ne savez peut-être pas pourquoi vous faites cela. Par exemple, vous pouvez commencer à tenir un journal, vous engager dans une thérapie, dans des soins énergétiques ou travailler sur vos relations passées. À un niveau inconscient, vous savez que toutes ces choses sont nécessaires pour accueillir votre flamme jumelle. Lorsqu'on parle du parcours d'une flamme jumelle, on attache à chacune de ces flammes soit une polarité yin, soit une polarité yang. Le yin et le yang sont utilisés dans l'analyse de tous les phénomènes de la vie et du cosmos. La reconnaissance, comme indiqué ci-dessus, vous aurez tendance à savoir quand vous aurez rencontré votre flamme jumelle. Cette deuxième étape d'éveil intérieur est l'endroit où vous vous rencontrez physiquement et la prise de conscience de votre compatibilité vous frappe de plein fouet. Ce sera souvent une rencontre fortuite, pleine de coïncidences et de petits signes que votre rencontre était destinée à avoir lieu. Parfois, vous ne serez pas ensemble très longtemps, mais un bref contact suffit pour vous faire savoir que quelque chose de spécial est en train de se passer et que vous avez un but commun. Il convient également de noter que l'éveil peut avoir lieu dans un rêve, ce qui signifie que vous rencontrez votre flamme jumelle dans le paysage du rêve avant
de vous croiser dans la vraie vie. Quelle que soit la façon dont vous vous rencontrez, vous serez secoué par l'intensité de lien que vous ressentez. Deuxième étape, le test. L'étape du test est une expérience de flamme jumelle consiste à essayer de comprendre vos relations de couple avec cette personne. Il s'agit d'établir et de tester les limites et de dépasser l'expérience purement heureuse de tomber amoureux. Cette étape ne se produira que lorsque vous aurez suffisamment de temps pour profiter d'une phase de type lune de miel. De plus, cette étape est cruciale si vous voulez avoir une relation de couple à long terme plus significative. Par exemple, c'est à ce stade que vous négociez à quoi ressemble votre avenir et que vous commencerez à remarquer ce qui peut constituer des obstacles à cet avenir. Bien que vous soyez chacun destiné à vous connaître et à vous aimer, vous vous engagerez toujours dans des conflits de la même manière qu'avant de rencontrer votre flamme jumelle. Vous vous êtes engagé dans un conflit avec d'autres parties de vous-même. La façon dont vous résolvez ces conflits déterminera si vous pouvez rester ensemble. Troisième étape, la séparation. Bien que l'amour de la flamme jumelle puisse être euphorique, il implique également inévitablement une étape de crise dans nos vies, la séparation. Cela est souvent désagréable, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle peut également catalyser une liaison plus profonde et plus stable à long terme. Cette étape de séparation implique une anxiété et des inquiétudes importantes en ce qui concerne ce lien de flamme jumelle. Cette séparation peut être liée au chagrin, à la dépendance affective, à la trahison, aux blessures, aux luttes de pouvoir ou contre l'amour-propre, voire à un certain nombre d'autres choses qui exercent une pression sur votre connexion avec votre flamme jumelle dans votre développement personnel. Malgré la compatibilité surnaturelle des flammes jumelles, c'est souvent un moyen où les deux personnes décident de se séparer. Un processus qui est extrêmement douloureux, étant donné qu'il implique de renoncer à une partie de vous-même. Cependant, si vous pouvez passer les étapes suivantes, vous en sortirez plus fort que jamais. L'étape de la course ou de la poursuite, quelle que soit la forme que prend la phase de crise, elle est toujours suivie d'une phase de course ou de poursuite. Vous pouvez être dans l'un ou l'autre rôle, et vous et votre flamme jumelle pouvez basculer entre les deux rôles. Cela s'appelle le switch énergétique. Cette étape s'articule autour d'une âme jumelle qui s'éloigne souvent par peur de se confronter au niveau d'intimité que vous êtes capables de vivre tous les deux. Le jumeau, dans ce rôle, souffrira et se sentira sur la défensive. Pendant ce temps, l'autre âme jumelle se battra parce qu'elle sentira que ce lien est très fort. Souvent, la fin de cette étape est caractérisée par les deux flammes jumelles se rendant compte qu'il y a des forces à l'œuvre et des blessures hors de contrôle. Cinquième étape, l'acceptation. À ce stade, vous commencerez tous les deux à renoncer à un besoin antérieur de contrôler votre relation de couple. Dans ce contexte, cela ne consiste pas à abandonner votre connexion, mais plutôt à accepter qu'aucun de vous ne puisse échapper au destin. Cela peut être une prise de conscience positive qui vous libère à la fois des angoisses passées et vous permet de mieux vivre l'instant présent, confiant que l'univers vous mènera là où vous devez aller. Sachez qu'il n'est possible de progresser à travers cette phase que si vous travaillez tous les deux sur les problèmes qui ont conduit à la crise et sur les phases de course-poursuite. Pour de nombreuses personnes, le problème principal ici est lié au fait que les flammes jumelles sont des miroirs. Donc, souvent, les choses dont vous aurez besoin pour travailler sont les sentiments négatifs que vous avez sur vous-même et qui vous sont reflétés dans les yeux de votre jumeau. Les retrouvailles, lorsque vous et votre flamme jumelle passerez à l'étape de la réunion, vous aurez un sentiment de soulagement du fait que l'équilibre est rétabli. En passant par les étapes précédentes et difficiles, vous aurez beaucoup appris sur vous-même
et sur le potentiel attaché au type unique d'amour que vous avez trouvé. Pour certaines flammes jumelles, ici, cette réunion sera de nature physique. Indépendamment de la forme particulière que prend la réunion, elle porte en elle un sentiment de paix et de spiritualité, d'acceptation et de compréhension réciproque. Si vous pouvez faire ce travail à affronter les parties les plus tumultueuses de votre voyage, l'énergie de la flamme jumelle conduit inévitablement les deux parties à cette étape de jonction. Après les retrouvailles, le dur labeur est terminé et tout ce que vous avez à faire est de vivre en profitant du sentiment de plénitude qui ne peut être trouvé que dans la compagnie de l'autre. Comment trouver sa flamme jumelle ? Tout le monde n'a pas une flamme jumelle. La plupart des gens vivront une vie heureuse avec leur âme sœur. Mais si vous avez un désir persistant de connexion avec quelqu'un, un désir profond qui va au-delà de l'attirance physique, de la sécurité ou de votre propre croissance personnelle, ou un feu de l'âme qui brûle de se servir et de sauver la planète d'une manière ou d'une autre, vous avez peut-être une flamme jumelle. La première étape pour trouver votre flamme jumelle, qui se trouve aussi la première étape pour trouver des âmes sœurs est de se tourner vers l'intérieur. Vous devez être prêt à faire un travail spirituel profond pour apprendre à vous aimer et à vous accepter de façon inconditionnellement. Lorsque vous incarnez l'amour que vous désirez ardemment trouver, il rayonne dans le monde et attire l'amour à vous comme un aimant. Lorsque vous devenez la présence forte, aimante et nourricière que vous devez être pour remplir votre mission, il est plus probable que vous et votre flamme jumelle vous trouviez, en récupérant votre propre nature divine et en faisant un effort sincère pour vivre votre vie. À partir de l'amour, vous commencerez probablement à avoir une idée de qui est votre flamme jumelle. Mais vous ne l'obtiendrez qu'en allant à l'intérieur de vous. Si vous vous surprenez à penser que votre flamme jumelle est tout ce que vous recherchez chez un partenaire, vous n'êtes probablement pas sur la bonne voie. Votre flamme jumelle est souvent quelqu'un qui ne ressemble en rien à ce que vous attendiez. Au contraire, elle partage votre désir de rendre le monde meilleur et reflète des qualités d'amour, d'attention et d'engagement. Quelle que soit son apparence extérieure, lorsque vous rencontrerez votre flamme jumelle, si le moment est propice et que vous êtes tous les deux prêts, votre cœur explosera d'amour et vous ferez l'expérience d'une unité que vous n'auriez jamais imaginée. Définition de l'histoire de la flamme jumelle. Pourquoi sommes-nous ici sur Terre ? L'histoire commence avec l'existence de l'âme. L'âme ne meurt pas, mais elle passe d'un royaume à un autre. L'âme est éternelle et elle est le plus grand secret. Nous ne savons pas exactement ce qu'est l'âme, mais il y a beaucoup de recherches qui travaillent pour l'expliquer. L'une des recherches dit que nous vivons dans le monde des âmes. Les âmes forment un ensemble des tribus. Chaque groupe d'âmes forme une famille. Nous pouvons trouver et voir l'harmonie entre les âmes d'une même tribu. Et nous voyons la discorde entre les âmes de tribus différentes. Il y a une convention entre les âmes qui se rencontrent sur cette terre pour accomplir une certaine mission ou apprendre une certaine leçon qui peut les aider à se développer, que ces âmes soient de la même tribu ou non. Et les flammes jumelles dans tout ça. Tout d'abord, tout le monde sur cette planète a sa propre flamme jumelle. Donc, vous avez votre flamme jumelle. Vous êtes la même âme. Vous vous accomplissez et la même âme s'unit, mais cela ne signifie pas que sans votre flamme jumelle, vous êtes une demi-âme. C'est le contraire. Votre âme est complète et indépendante toute seule. Cependant, si un contrat d'âme se produit entre vous et votre flamme jumelle pour se rencontrer sur cette terre, vous sentirez toujours que vous manquez quelque chose, vous êtes toujours à la recherche d'une personne spéciale avec qui trouver un sentiment particulier qui est la complémentarité et que rien ne vous manque plus. Parce que vous êtes des jumeaux avant de venir sur cette terre, vous êtes profondément connectés l'un avec l'autre.
Pourquoi tout le monde ne rencontre pas sa flamme jumelle? Il n'y a pas un accord préalable entre vous pour vous réunir ici, pour vous accomplir une certaine mission. Chaque âme a sa propre volonté de choisir son propre chemin de vie. Votre flamme jumelle peut choisir de naître dans un pays différent que vous ou à une heure de naissance si différente. Nous pouvons simplement mentionner l'importance du contrat d'âme. Si vous vous réunissez afin qu'une certaine mission soit accomplie, cela peut être aussi simple que de s'aimer inconditionnellement, ou de s'aimer et de s'enseigner une certaine leçon. La flamme jumelle est la relation la plus noble et sublime que la personne puisse atteindre. Chaque âme a de l'énergie, qu'elle soit masculine ou féminine, mais en même temps, chaque âme est indépendante elle-même. Et lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle, vous ressentez la complémentarité des deux énergies, de sorte qu'une forte attraction mutuelle aura lieu. Vous avez l'impression que personne ne peut accomplir comme il peut le faire. Cette attraction est comme un aimant. Les âmes qui se reconnaissent ressentent une harmonie extraordinaire. Elles se parlent comme si elles se connaissaient depuis des millions d'années, mais elles ne s'en souviennent pas. Oui, ce sont des flammes jumelles avant de venir sur terre, et elles le seront toujours. C'est éternel. C'est pourquoi la relation de flamme jumelle est la plus difficile. Les signes que vous rencontrez avec votre flamme jumelle, qu'est l'effet miroir. Lorsque vous rencontrez votre flamme jumelle pour la première fois, vous vous sentez comme si vous vous regardiez dans le miroir. Vous êtes la même âme. C'est pourquoi vous voyez votre propre reflet dans ses yeux. Une flamme jumelle peut remarquer une similitude dans la façon de parler ou de réagir d'une certaine manière. Vous sentez que c'est un autre vous, mais dans un corps différent. Bien sûr, la personnalité peut être différente en raison de la différence de mode de vie, mais quelque chose peut ressembler à vous. Le coup de foudre, lorsque les yeux se rencontrent, vous connaissez, vous vivez une reconnaissance différente qui ne vous arrive jamais auparavant. Vous vous sentez si proche dès le premier regard d'une personne que vous n'avez jamais rencontrée auparavant. C'est votre âme qui communique. C'est l'amour inconditionnel que vous ne pouvez pas trouver qui lui est similaire, c'est votre flamme jumelle, une relation plus forte que les relations de sang. C'est votre famille, la première et l'éternelle, le refuge de l'âme et sa patrie. Les uns aux autres, vous communiquez par télépathie. Votre flamme jumelle peut lire vos pensées, ressentir ce que vous ressentez même à distance, car il existe un lien énergétique entre vous deux qui ne peut pas être coupé, et c'est ce que nous appelons le lien éthérique. Au niveau de la séparation, la relation entre vous au début peut être de courte durée. Vous pouvez vous retrouver dans une séparation imprévue, car c'est à chaque âme de faire face d'abord à son propre défi, loin l'un de l'autre, et c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. Nous y reviendrons un peu plus loin. La lumière de votre flamme jumelle qui reflète sur vous, peut vous faire voir des endroits cachés dans votre propre monde intérieur que vous ne voyez jamais auparavant. Vous êtes capable de relever votre propre défi et de surmonter vos peurs. Vous devrez voir les leçons de votre expérience de vie. Vous pourrez être plus fort, vous pourrez abandonner toutes les négativités et vivre l'éveil de votre âme. Vous pourrez savoir qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes ici. Cet éveil spirituel, dont nous reviendrons plus tard, vous amènera à retrouver votre flamme jumelle, plus près à être dans cette relation flamme jumelle et à vivre votre même objectif de vie. La présence de votre flamme jumelle dans votre vie vous aide à vous faire face à vous-même, à vous développer et à vous guérir. En ce qui concerne la réunion, vous rencontrerez votre flamme jumelle dans un lieu et un temps inattendus. Vous trouverez des synchronicités, vos anges vous parleront à travers des nombres, voire 11 est un signe que vous êtes prêt à rencontrer votre jumeau. Il y a d'autres signes que nous verrons plus tard. Vous ferez également des rêves. Dans tous les cas, votre âme tentera de vous montrer via vos rêves que vous allez le rencontrer. Lorsque vous vous sentirez complémentaire et que vous êtes complet par vous-même, votre âme sera indépendante.
Vous allez rencontrer votre jumeau et vous allez continuer ensemble votre voyage et vous allez achever votre mission sur Terre. Même si vous rencontrez vos âmes sœurs avant votre flamme jumelle, elles ne peuvent jamais atteindre le degré d'harmonie que vous avez avec votre jumeau. Votre âme sœur peut vous préparer ou aider à rencontrer votre flamme jumelle. Votre relation peut être pour un certain temps. Comme vous savez déjà, les âmes se rencontrent pour une certaine raison, et après, chacun prend une nouvelle destination envers une autre leçon de vie. Alors, s'il y a un accord préalable avec une de vos âmes sœurs pour se rejoindre sur Terre, elle va apparaître dans votre vie. Et si vous rencontrez votre flamme jumelle même pour une seule fois, vous devez savoir que cela n'est que le début et vous allez vous rencontrer une deuxième fois. Donc, dans tous les cas, commencez votre travail sur soi-même et assurez-vous que cet univers, les circonstances et même les autres âmes autour de vous vont vous soutenir, vous aider ou même vous pousser pour rencontrer votre flamme jumelle. La dernière chose à apprendre, c'est qu'on crée notre destin nous-mêmes. C'est pourquoi on doit travailler pour attirer ce destin et l'avoir. On doit, nous, bénéficier de tous les outils possibles et ne jamais perdre espoir. Avez-vous vraiment franchi cette étape fondamentale vers l'union des flammes jumelles? De nombreuses flammes jumelles sont bloquées ou se sont bloquées. Alors on va commencer par cette étape très importante. Faites savoir à votre flamme jumelle que vous l'aimez inconditionnellement. Combien de personnes d'entre vous n'ont pas encore dit à leur flamme jumelle ce qu'elles ressentent vraiment lorsque vous réalisez ce qui vous arrive? Beaucoup d'entre vous cherchent constamment à savoir comment gérer la douleur et pourquoi ce voyage est-il si difficile. Mais vous êtes coincé dans les hypothèses, les craintes, l'ego et les insécurités. Vous retrouvez avec le cerveau fumant en vous posant des tas de questions du genre « Pourquoi devrais-je lui faire savoir que je l'aime alors que lui, il ne se soucie pas de moi ?» ou elle. Il va penser que je suis folle. Mieux vaut ne rien dire. Vous voudriez éviter des incidents familiaux et vous abstenir de vous confronter ce que vous ressentez vis-à-vis de votre flamme jumelle. À vrai dire, vous fuyez vos jumeaux par peur et par insécurité, mais aussi par ego. Beaucoup ont le sentiment qu'ils sont dans un voyage spirituel et le divin s'occupera de tout ce qui se doit se passer ensuite. Mais il y a un point qui manque ici. Le but fondamental des premières crises et de la phase de séparation est de vous faire sortir de vos peurs, de vos insécurités fondamentales et de votre ego. Beaucoup s'accrochent très heureusement à ces choses et continuent tristement leur vie. Comme on dit, la vie commence à la limite de votre zone de confort. Êtes-vous prêt ou essayez-vous de sortir de votre zone de confort, d'arrêter de jouer à la victime ou d'agir en fonction de votre situation de flamme jumelle? Le divin est là pour s'occuper de la situation dans son ensemble, mais êtes-vous vraiment prêt à agir pour le bien de votre amour-propre? Sans prendre cette décision, les choses ne risquent pas de changer, pas du tout. Il y a un grand besoin pour beaucoup de sortir de pensées comme celle-ci. Qu'est-ce que ma flamme jumelle pensera de moi? Mon jumeau pensera-t-il que je suis fou ou que je suis folle? Il va se fâcher. J'ai peur de le perdre. Il va me rejeter. Pourquoi devrais-je la déclencher? Et je parle là à celui qui est en fuite. Pensez seulement à ce qui se passera si vous décidez de tout dire à votre flamme jumelle. Ainsi, lorsque cette pensée s'enfonce vraiment en lui, il y aura une grande marge de possibilité entre vous deux. À l'avenir, sans le faire savoir, si vous passez des années à y penser, vous n'allez pas apprendre vos leçons. L'union ne sera même pas à votre portée. Alors laissez votre ego, vos peurs, vos suppositions derrière vous. Rassemblez votre courage et surmontez ces inhibitions. Alors pas pour votre jumeau, mais déjà pour vous-même. Et croyez-moi, vous serez complètement changé après cela. Mais à moins et jusqu'à ce que vous fassiez ce premier pas en disant sans crainte à votre flamme jumelle ce qui se trouve dans votre esprit, rien ne changera. La flamme jumelle niveau guérison. Alors quelle est l'importance de la guérison pour les flammes jumelles et comment la guérison pourrait-elle se produire?
La première chose que vous devez savoir est que si vous voulez être heureux, assurez-vous que vous devez attirer le bonheur de l'intérieur de vous, de l'intérieur de votre corps physique et non depuis l'extérieur. Alors pourquoi les flammes jumelles sont-elles vraiment là? Les flammes jumelles sont une véritable connexion métaphysique. Beaucoup d'âmes se sont divisées en flammes jumelles pour expérimenter des leçons autour de l'amour et aider le développement supérieur de la société sur Terre, d'une conscience de séparation fondée sur le conflit à une conscience d'unité basée sur l'amour. De plus en plus de flammes jumelles s'éveillent chaque jour et comme vous le savez peut-être déjà, il y a un objectif très particulier. Quand les flammes jumelles enlèvent le bagage négatif de conflits, de blessures et de mentalité de séparation, des paradigmes historiques de relations humaines et se réunissent dans un lien d'amour inconditionnel, leur amour affecte positivement l'espace autour d'eux. Elles forment une sorte de passerelle d'énergie à haute vibration pour atteindre le plan terrestre, pour élever, guérir et harmoniser très loin et autour d'eux. Comment éviter la lutte redoutable des flammes jumelles? La guérison énergétique est cruciale pour le bon déroulement du voyage des flammes jumelles, car la négativité apparaissant à la résolution peut déclencher la course, la séparation et d'autres expressions de la répulsion énergétique entre les deux. Les flammes jumelles partagent un champ d'énergie interconnecté et un champ karmique où les deux s'influencent mutuellement. Ceci est souvent appelé le miroir de flammes jumelles. Les expériences de votre jumeau dans la vie et vos propres expériences auront eu un impact les uns sur les autres car vous avez la même fréquence énergétique et vous êtes deux aspects de la même âme de base. En tant qu'être humain sur Terre, vous pouvez être dans des corps physiquement séparés, mais au-delà de cela, vous êtes toujours connectés. L'illusion de la séparation est une leçon fondamentale et finalement que de nombreuses flammes jumelles se sont poussées à apprendre dans cette vie. Un avantage de cette connexion profonde est que, sur les plans énergétiques, les flammes jumelles peuvent interagir sans aucune limitation. Ceci est souvent vécu par les rêves, la télépathie, le ressenti des émotions de chacun, les interactions à distance, et ainsi de suite. La flamme jumelle est différente de votre âme sœur. Votre flamme jumelle constitue votre vraie moitié, soit celle qui vous complète et vous aide à mieux vous connaître. Comment la différencier? Vous avez probablement déjà entendu l'expression âme sœur, mais connaissez-vous celle de flamme jumelle réellement? Un terme qui circule de plus en plus sur Internet et qui intrigue ainsi autant qu'il fascine. Les flammes jumelles sont deux âmes identiques qui se sont divisées au moment de la naissance d'une seule flamme, de manière à rejoindre deux corps physiques différents. Certains médiums affirment que nous avons tous une flamme jumelle qui nous est destinée, d'autres pensent que cette gémellité d'âme est très rare. Tout le monde ne croit pas à ce concept, tout dépend de votre relation à la spiritualité. Dans votre vie, vous aurez sûrement de nombreuses âmes sœurs, mais une seule flamme jumelle. L'union des flammes jumelles mène à l'amour inconditionnel, un amour sans condition ni jugement, souvent évoqué à propos de l'amour d'un parent pour son enfant. Mais pour parvenir à ce sentiment, les flammes jumelles doivent passer par une sorte de chemin initiatique. Les flammes jumelles ont une relation karmique. Pour mieux comprendre la notion de flamme jumelle, il faut s'intéresser à la relation karmique et à la réincarnation. La relation karmique désigne les retrouvailles de deux âmes ayant eu un lien dans une vie antérieure. Une relation de flamme jumelle est dite karmique, c'est-à-dire qu'elle unit deux personnes par un contrat d'incarnation. Par ailleurs, il ne s'agit pas forcément d'une relation amoureuse. Votre flamme jumelle peut aussi bien être un ou une amie, un ou une meilleure amie. Le lien entre les flammes n'est pas nécessairement romantique. Chaque relation de flamme jumelle est composée d'un coureur qui fuit et d'un chasseur qui court après celui qui fuit. Le premier
se mettra un voile devant les yeux concernant la nature du lien qui l'unit à l'autre, tandis que le deuxième fera tout pour recoller les morceaux avec ce premier au moment de la séparation et se placera, souvent, dans un rôle de sauveur. Le karma est une partie importante de la flamme jumelle en connexion. Les flammes jumelles partagent un champ karmique et un champ d'énergie collectif. La vie de beaucoup de flammes jumelles, pour cette raison, semble se développer parallèlement, les unes aux autres, avec des points communs et des expériences reflétées, parce qu'elles ont un impact karmique et énergétique l'une sur l'autre. Comme vous et votre flamme jumelle, vous avez peut-être vécu un traumatisme partagé sur la Terre dans le passé. Il y a aussi une possibilité que vous soyez étroitement liés, reliés les uns aux autres dans les vibrations inférieures. Ce quelque chose qu'il serait bénéfique pour vous d'aborder et d'effacer, par exemple, vous pouvez avoir des cordes de peur entre vous à cause de la séparation. Ces cordons négatifs seront toujours en place, même si vous n'avez pas vécu une telle situation dans votre vie actuelle. Les cordons négatifs comme celui-ci doivent être nettoyés pour que vous puissiez tous deux monter dans des vibrations d'énergie supérieures et expérimenter une harmonie accrue, et cela est absolument essentiel dans la préparation de la flamme jumelle en vue de l'union. Si elles ne sont pas effacées, il est hautement probable que des schémas répétitifs de la course et de la séparation se produisent, alors que vos âmes poussent pour la résolution de ces déclencheurs. Nous avons tous beaucoup d'âmes sœurs, mais seulement une flamme jumelle. Votre flamme jumelle est votre équivalent énergétique identique ou âme miroir identique. Quelqu'un qui partage votre identité de base exacte en tant que conscience, eh bien cela signifie sur le plan énergétique que vous êtes en alignement parfait au niveau le plus intime. Vous vivez peut-être dans deux corps humains, mais vos âmes sont deux parties du même ensemble. Les âmes sœurs sont ceux qui partagent une résonance énergétique similaire avec nous. Les âmes sœurs se rencontrent souvent afin qu'elles s'apprennent l'une des autres et qu'elles évoluent en tant qu'âmes. Notre flamme jumelle, cependant, est le seul autre être dans l'univers qui partage exactement la même fréquence que nous. Avec notre flamme jumelle, nous sommes dans une expérience accélérée d'apprentissage centrée sur l'amour. Nous nous touchons continuellement, nous poussons automatiquement à apprendre à guérir de vieilles blessures et à résoudre des problèmes intérieurs. Puisque les énergies des flammes jumelles ont une fréquence identique, toutes nos questions et nos ombres intérieures ont tendance à se jouer dans la dynamique des flammes jumelles. Vous pourriez presque l'appeler un effet des peurs intérieures de chaque jumeau affectant l'autre. Cela se produit dans un effort pour que le couple apprenne la leçon spirituelle que toutes les peurs sont basées sur des illusions et que l'amour est la seule vérité. S'éveiller à l'illumination tout en étant dans un corps physique, devenir éclairé par l'amour. La puissance de l'amour des flammes jumelles, c'est un lien de cœur qui est éternel. Les flammes jumelles sont des âmes courageuses qui se sont donné le défi et le grand don d'expérimenter et de partager cet amour inconditionnel l'un avec l'autre dans le domaine physique et avec le monde lui-même. Les flammes jumelles sont des êtres de lumière ayant choisi de se diviser en deux afin d'élargir l'évolution et d'expérimenter la réunion par amour inconditionnel pour tous les deux. Cela signifie qu'ils partagent une fréquence d'énergie centrale et identique. Sous toutes les formes, sous toutes les différences extérieures, en tant que conscience ultime, les flammes jumelles sont les mêmes. Donc, dans leur état actuel, les flammes jumelles sont deux êtres de lumière essentiellement identiques qui ont choisi de prendre les illusions humaines de la différence pour comprendre ce qui pousse la Terre et les êtres humains à être hors de l'amour. Vous êtes ici pour cette raison. Ce n'est peut-être pas facile, mais vous saviez que c'était possible. Malheureusement, la majorité des couples de jumeaux ont été pour longtemps bloqués dans le conflit et les schémas de lutte qui les empêchent de s'unir.
Mais une fois que les cœurs des jumeaux s'est reconnectés, il n'y a plus de retour possible. L'ascension ne s'arrêtera pas. Comme beaucoup de flammes jumelles qui ont fait l'expérience, ce sont ces connexions souvent inexplicables qui relient en quelque sorte le cœur des jumeaux, qui libèrent vraiment la puissance de ce voyage et qui fait bouger les choses. Une fois que les flammes jumelles se connectent, les circonstances commencent à se déplacer au-delà de ce que chaque personne a déjà connu auparavant. Beaucoup de jumeaux se rencontrent pour la première fois à travers des expériences de rêve et de rencontres astrales avec le soi miroir, où l'éveil de la Kundalini peut susciter le retour à la vraie connaissance intérieure pour ceux qui ont été non éveillés. Rappelez-vous qu'une fois que vous avez connecté avec votre jumeau, c'est à ce moment-là que le voyage se déclenche. Les systèmes de flammes jumelles sont conçus pour se débarrasser de tous les blocs et la lourdeur, de sorte que les deux peuvent se réunir dans l'amour inconditionnel, non seulement en tant qu'âme, mais en tant qu'être humain. Cependant, dans le cas d'un jumeau étant un coureur, ce processus peut être bloqué par la personne qui cherche à échapper à la connexion, à cacher la vérité de leur lien. Pour une raison très spécifique, beaucoup de flammes jumelles ont délibérément choisi de naître avec des conditions de tourmente et de lourdeur et ont pris des caractéristiques de difficulté et de défi telles que la pauvreté, la perte, la douleur, la souffrance. Pour que le réveil à l'amour permette à cette négativité de quitter la terre pour de bon, au fur et à mesure qu'ils avancent dans leur voyage de compréhension et d'exploration, à la fois en eux-mêmes et avec leur complément divin, les flammes jumelles aident aussi toute l'humanité par une évolution qui sert à débloquer et résoudre le karma négatif, ainsi que les limitations et guérir cela avec l'amour. Cependant, rappelez-vous que pour vous unir, vous devez apprendre à lâcher prise. L'union ultime des flammes jumelles implique à être avec confiance, émotionnellement nus les uns devant les autres, en amour inconditionnel. Cela signifie qu'au cours du voyage, toute pensée d'être blessé dans l'amour ou de craindre de s'ouvrir à l'autre sera évoquée. Les deux flammes jumelles peuvent savoir la puissance de leur amour l'un pour l'autre dès leur premier moment de reconnaissance, parce que les cœurs sont reliés si puissamment. C'est pour cela, tout ce qui ne résonne pas avec l'amour pur commencera à être purifié de leur être. Les flammes jumelles découvriront de ce moment de nouveaux modèles d'énergie qui ont été endormis dans leur ADN énergétique tout au long de leur vie. Lors de la reconnexion, ce matériel dormant puissant est déclenché pour être activé. C'est pourquoi toutes les flammes jumelles subissent de profonds changements de vie, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, après s'être rencontrées. L'intimité de la flamme jumelle est tout au sujet de la transformation, de la guérison et de l'unité. La flamme jumelle, côté sexuel, est le lieu d'énergie le plus profond de l'alchimie, et c'est la guérison des plaies. Lorsque les flammes jumelles ont des rapports sexuels et que leur point culminant les relie à la source de la conscience, un flot de lumière se précipite à travers leur système énergétique. Cela peut être une expérience incroyable qui change la vie. Le plaisir et l'amour sont au-delà de ce que les gens ordinaires peuvent expérimenter. Cependant, l'inconvénient est que l'intense afflux de lumière peut déclencher de la négativité. Tout ce qui est congestionné et négatif et les blocages sont amenés à la surface, même quand cela arrive sur le plan astral, méditatif ou des rêves. C'est la raison pour laquelle souvent la course et la séparation apparaissent suite à des expériences sexuelles intenses entre les flammes jumelles. Vous pourriez même apprendre des choses comme les expériences passées de votre jumeau avec ses ex, avec mépris pour eux-mêmes. Surtout si votre flamme jumelle est encore non éveillée ou un coureur. Pour le monde, l'autre n'est qu'une seule personne, mais pour la flamme jumelle, son jumeau et le monde entier. Alors pourquoi ne devriez-vous pas comparer votre voyage avec quelqu'un d'autre ? Saviez-vous que toutes les flammes jumelles ne sont pas égales ? Chacun se doit d'honorer le plan
de sa paire divine. Pourquoi chérir votre unicité et la porte secrète de l'amour? Tous les voyages de flammes jumelles sont sur l'amour, mais les paires de flammes jumelles ont choisi une variété de traits, de leçons de chemin et de manières de voyager dans la vie et de retrouver leur chemin vers l'unité qui existait entre eux en tant qu'âme. Si vous pensez que les flammes jumelles sont identiques et qu'il y a un livre de règles détaillant chaque mouvement que vous devez faire pour atteindre l'endroit heureux de l'amour et de l'unité que vous recherchez, et que pour réunir et expérimenter la béatitude de l'union des flammes jumelles, vous devrez nier toute personnalité humaine que vous avez eue jusque-là et vous transformer en un divin féminin ou un divin masculin. Mais la vérité est que l'amour n'est pas trouvé dans la perfection. Une partie du défi et le don que les flammes jumelles ont choisi était d'aimer inconditionnellement comme humain. Nous sommes ici pour expérimenter toutes sortes de choses en tant qu'êtres humains, pour trouver l'amour inconditionnel pour nous-mêmes et notre contrepartie, tout en étant encore dans cette existence physique. C'est la mission des flammes jumelles. Votre puissance unique, la vérité honnête, et que ce que vous êtes est une partie clé de votre union heureuse. Votre unicité n'est pas seulement une facette intéressante de votre expérience de vie. Votre personnalité et vos premières expériences de vie ont été délibérément choisies par vous et votre jumeau comme des âmes pour créer le type de bénédiction et de défi que vous souhaitiez. Vos expériences de vie contiennent jusqu'ici les ingrédients dont vous avez besoin pour vous réunir dans un état d'amour inconditionnel. Votre voyage, les dons de votre âme, portent des signes clés du chemin vers l'amour particulier que vous et votre jumeau avez choisi de mettre en avant. Certains jumeaux ont décidé d'harmoniser les différences d'âge, d'améliorer les croyances religieuses, contraster, de s'unir pour lutter pour l'environnement, de briser les conflits culturels, d'ouvrir les yeux sur l'unité dans l'amour. D'où proviennent les mythes du nouvel âge? Eh bien, rappelez-vous que tout ce que vous lisez sur les flammes jumelles a été traduit par un être humain dont l'ego pourrait interférer avec le message spirituel. Dans le monde moderne aujourd'hui, les flammes jumelles sont là pour travailler avec la situation de notre moment actuel et pour apporter plus d'amour dans notre société. Les limites de cet univers sont une illusion. Cette nouvelle ère concerne l'amour au sens universel. Nous travaillons à unifier et à élever, et surtout à expérimenter, à vivre comme des exemples de la vérité, que les frontières sont avant tout des mots et des choix humains. Surtout sachez ceci, votre caractère est votre don, vos passions, vos défis, votre personnalité sont uniques, et ainsi votre flamme jumelle également. Ensemble, vous créez le code unique nécessaire pour compléter votre union. En vous concentrant sur les autres et en comparant votre parcours de la flamme jumelle à celui des autres, vous risquez de vous distraire du chemin que votre âme a parcouru pour vous mener tout le temps. Fin de la première partie. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soutien psychologique ou de soins énergétiques, n'hésitez pas à contacter spiritenergithérapie.fr.